Utilisation d'applications mobiles O2O qui connectent les utilisateurs en ligne à des services hors ligne. Depuis 2011, le nom anglais a été changé en « WeChat » afin d'étendre les services mondiaux. Et un total de 18 langues sont pris en charge. La popularité de Vexin ne se limite pas à la Chine, mais il a été démontré que le nombre d'utilisateurs mondiaux, hors Chine, a atteint 80 millions. Selon une étude du Global Web Index, elle était classée 5e sur les 10 applications les plus utilisées dans le monde au deuxième trimestre 2013. En 2013, Tencent est entré sur le marché O2O via Vexin. En partenariat avec le grand magasin Wang Fujing, nous avons lancé le service Vexin Shopping. Ce service fournit un service qui vous permet de commander des produits en vous connectant immédiatement à une plateforme qui vend des produits connexes en scannant le code QR des produits affichés. Dans les grands magasins, McDonald's a également ouvert un compte public sur Vexin pour faire des achats en ligne et offre des réductions lors du paiement via ce compte public. Les services O2O doivent être conçus pour être faciles à utiliser. Si les utilisateurs peuvent l'utiliser facilement sans apprentissage ni effort particulier, l'intention de réutiliser ce service augmente. Par conséquent, il est important de concevoir le service O2O de Vexin afin que les consommateurs puissent facilement comprendre et apprendre à utiliser ce service et apprendre de nouvelles fonctions. Et il est important de fournir un accès facile aux informations nécessaires. Les fournisseurs de services O2O basés sur des messageries mobiles doivent présenter de nouvelles valeurs d'usage et des avantages qui n'étaient pas fournis par d'autres médias aux utilisateurs. 2. Le fait est que l'utilité des services O2O est plus affectée par le degré auquel les services personnalisés tels que les informations sur les produits, les publicités sur les produits et les événements sont fournis en fonction des caractéristiques personnelles et des intérêts de l'utilisateur. 3. Les variables antérieures les plus influentes pour la facilité d'utilisation des services O2O se sont avérées être dans l'ordre de la personnalisation et de la connectivité immédiate dans la dimension de la qualité du système, des normes subjectives dans la dimension de l'impact social, et de la fiabilité et de la certitude dans la dimension du service. Qualité. Les fournisseurs de services O2O peuvent augmenter le confort de l'utilisateur en offrant une personnalisation grâce à la fourniture d'informations basées sur les intérêts des consommateurs et des événements personnalisés. Un service O2O pouvant être utilisé à tout moment, n'importe où et une connectivité instantanée. Par conséquent, il est nécessaire que les fournisseurs de services O2O développent des moyens d'utiliser les réseaux sociaux connectés via des messageries mobiles, afin d'augmenter l'utilité des utilisateurs. Les fournisseurs de services O2O doivent faire des efforts pour accroître la compréhension, la personnalisation et la confiance, y compris la disponibilité. Il est nécessaire d'induire une utilisation continue, et pour cela, il est nécessaire de fournir aux utilisateurs des avantages uniques grâce aux services O2O. Et de fournir une interface simple et facile adaptée à l'environnement de messagerie mobile. Cette vidéo a été produite en citant l'article « A Study on the Reuse Intention of Mobile Messenger Based O2O Service, Focusing on Vexin of Tencent in China » de Hang Yimang, Sujeong Choi et Il Sanko. Comme dit le proverbe,
La raison pour laquelle quelqu'un peut s'asseoir à l'ombre aujourd'hui et se reposer est parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps. Je vous soutiens alors que vous devenez un arbre plus grand.